Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 après une journée intégralement passée en baisse. L'indice parisien termine sa journée à moins 0,78% pour s'établir à 5662 points. Un repli après avoir signé 4 séances de hausse sur 5 la semaine passée et progressé de 2,8% depuis le début de l'année. Et alors que le marché parisien attend toujours des détails sur les mesures de soutien à l'économie américaine, Joe Biden doit en effet présenter ce jeudi les contours d'un nouveau plan de relance. Aux États-Unis, toujours sur le plan politique, les démocrates de la Chambre des représentants doivent voter aujourd'hui une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Mercredi, c'est la publication du livre beige de la Fed qui servira de référence avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale. Le président de la Fed, Jérôme Powell, qui s'exprimera justement jeudi lors d'une conférence en ligne organisée par l'université de Princeton. Par ailleurs, aux États-Unis, les investisseurs attendent la saison des publications de résultats du 4e trimestre qui commence cette semaine. Les grandes banques JP Morgan et Citigroup ouvriront le bal ce vendredi. Sur le front sanitaire, les inquiétudes se font sentir malgré les campagnes de vaccination qui s'accélèrent un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, notamment, où le variant du coronavirus a désormais été détecté. Le pays franchissait jeudi le triste record de 4000 morts en 24 heures, portant le nombre total de décès à 366 000 pour 21,6 millions de cas confirmés. La Chine annonce aussi la plus forte augmentation quotidienne de cas de Covid-19 depuis 5 mois dans le pays. De retour en France et du côté des valeurs aujourd'hui, on a suivi Airbus qui a annoncé vendredi avoir livré 566 appareils sur la période 2020, soit une baisse de 34% par rapport à 2019. L'avionneur qui se dit prudemment optimiste pour 2021. Sanofi qui rachète la biotech Kymab, spécialisée dans le développement clinique d'anticorps pour un montant initial de 1,1 milliard de dollars, un rachat qui lui permet de renforcer sa présence en immunologie. Suez, dont les CSE du groupe ont assigné, Suez, Veolia et Engie en procédure accélérée devant le tribunal de Nanterre afin d'obtenir davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par Veolia. Total est en baisse à la clôture. Le groupe acquiert le leader français de la production de gaz renouvelable Fonroche Biogaz. Une des plus fortes baisses du CAC 40 est celle de JC Decaux qui termine à moins 7,98% à la clôture. BNP Paribas ayant dégradé le titre du groupe d'affichage et de mobilier urbain, le passant de neutre à sous-performance. Le dollar, lui, poursuit son rebond autour des 1,21, alimenté à la fois par la remontée des rendements obligataires américains et l'anticipation de nouvelles mesures de relance. À l'inverse, sur le front du pétrole et après une semaine à la hausse, le baril de Brent recule sous l'effet de prise de bénéfices et de la remontée du dollar. Le marché pétrolier également à la baisse à cause des inquiétudes concernant la demande mondiale dans un contexte de durcissement des mesures de confinement. Il oscille à la clôture en dessous des $56.